Merci, cher Tidjane Diop. Merci à Mamsi Divou qui me ramenait un peu chez moi en Casamance avec ce beau Ale Kaza qui soutient et qui accompagne son équipe Fagno, c'est bien sûr le Casa Sport, mais surtout Ale Kaza qui accompagne le développement du football sénégalais. Ale Kaza qui met beaucoup d'ambiance sur les gradins. Ale Kaza, c'est vraiment l'ambiance, comme je le dirais, du football sénégalais qui se passe par rapport à ce que nous constatons sur les gradins. Ce soir, j'ai vraiment l'honneur de recevoir autour de ce plateau le président de la Fédération sénégalaise, le nouveau président de la Fédération sénégalaise de cyclisme. Il s'appelle Michel Thioub. Mais Michel Thioub qui est très bien connu dans le monde du sport, notamment du cyclisme, parce que Michel Thioub était le directeur technique de la Fédération sénégalaise de cyclisme pendant 28 ans ou 20 ans. 28 ans. Super. Michel Thioub qui est dans sa famille, Michel Thioub et qui est dans son métier. Michel Thioub, comme je l'ai bien noté dans mes propos, Michel Thioub qui retrouve son amour. Parce que Michel 5 ans, peut-être il va revenir sur ce. Bonsoir, président. Bonsoir. Juste à côté de Michel Thioub, nous avons notre frère et ami, mon confrère Ablaye Thiam. Ablaye Thiam qui est le rédacteur en chef de Sud. Il me précise qu'il est aussi ami de Cheikh Tidiane. Je pense plutôt que c'est mon ami à moi. Et il est rédacteur en chef de Sud Quotidien. Mais Ablaye Thiam est un journaliste sportif. Bonsoir Ablaye. Bonsoir. Bonsoir. Et en face d'Ablaye, nous avons Sam Sedine, l'homme à 4 à 5 casquettes. Il me rappelle un peu Maître Augustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise de football. Notez avec moi et comptez, Sam Sedine, vous êtes le manager général du Duc. Vous êtes d'abord en fonction, titre du moins, manager du sport. Oui. Manager général du Duc. De la Fédération, président de la commission de finance de la Ligue Pro, président de l'association des managers du sport. Ouais, et quoi encore? Sport. Et quoi encore? Bon, ça c'est suffisant comme ça. Et juste à côté, il a Cheikh Tidiane Gomis, il n'a qu'un seul titre. Wakatou de sport sénégalais. Bonsoir à vous, nos très chers fidèles téléspectateurs de Walf TV. Bonsoir à vous, nos auditeurs de Walf FM. On se retrouve ce soir pour parler de sport, pour faire le tour d'horizon des aires de jeu. Aires de jeu, comme je le disais tantôt, on va parler de cyclisme avec Michel Thioub. On va parler de la qualification des Lions aux Jeux africains de Brazza 2015. Au contraire de l'élimination des Lions, pourquoi ils ont été éliminés, pourquoi surtout leur entraîneur Bastoiré Diaby a claqué la porte. Je pense qu'il a posé un bon acte de grandeur. On va en discuter avec mes invités. Semi-marathon du côté de Diamniadio, on a couru. Qui a gagné, on le saura bientôt. Demba Diop, de bon directeur, on va en discuter parce que ce soit Ousmane Ndiaye du côté de Demba Diop et Cécile Faye du côté de Léopold Sédar, on a constaté un bon management, on a constaté une très belle gestion, mais derrière l'opinion, je pense que la décision dérange. Avec mes invités, Uzo Niatali, la violence a rebondi le vendredi. Pourquoi? On va discuter avec mes invités. La chronique de Tchernodaf, aujourd'hui, elle s'accentue sur, après les 2 victoires, on a parlé. Ceux-là qui critiquaient l'arrivée d'Aliou Cissé commencent à Cheikh Tidiane réitérer. Je ne sais pas qu'est-ce que ça donne, mais Tchernodaf a accentué sa chronique ce soir sur ça, mais surtout aussi de la floraison des centres de formation, un danger pour la jeunesse sénégalaise. C'est notamment le point du débat de ce soir, d'où l'invitation de Sam Sedine, qui est un manager du sport, mais surtout Ablaye Thiam aussi, qui est un très grand observateur de l'évolution du sport sénégalais. Lamine Diack va partir bientôt. Lamine Diack, depuis 10 ans, crie qu'il faut que le sport revienne au sport, à l'école. Le sport n'est pas encore revenu à l'école. Mais est-ce que ne pas faire revenir le sport à l'école, on peut développer ce sport sénégalais? C'est une préoccupation. C'est le débat de ce soir. Surtout, je disais tantôt, Michel Thioub retrouve son amour. Michel Thioub est revenu à la fête, est arrivé à la présidence de la Fédération sénégalaise de cyclisme. Michel Thioub va organiser à partir de la semaine prochaine le Tour du Sénégal, bien ça? Oui. Et on va voir comment, à une semaine, il peut réussir ce gros challenge. Enfin, président du jeu de dames, je pense qu'il y a eu la démocratie. Parce que Cheikh Tidiane Boriwoul, des fédérations, un président qui accepte de lâcher le morceau. Surtout, on a constaté du jeu de dames où Moustapha Diop a cédé la place à Adama Gueye. Voilà les sujets de ce débat de ce soir. On le disait tantôt, on va commencer par l'élimination des Lions olympiques. Ça n'a pas été une surprise pour vous, des Lions du moins, ça n'a pas été une surprise pour vous, Sam Sedine. Bon, merci, cher invité. Merci Nicolas, merci mon ami Gomis. Je pense que dire c'est pas une surprise, c'est peut-être pas, ou bien c'est trop dire. Moi, à mon avis, ça a été une surprise, même si on connaît le niveau réel de notre équipe nationale féminine.
Mais je pense que quand même c'est une surprise. Quand on sait que l'équipe est partie en Égypte faire un match nul, se faire éliminer à Dakar, je pense que c'est quand même une surprise. L'Égypte, on ne connaît pas l'Égypte dans le football féminin, on connaît surtout l'Égypte dans le football masculin. Donc aujourd'hui, si l'Égypte vient nous éliminer au Sénégal, ici à Dakar, c'est une surprise réelle. Mais Cheikh Tidiane, avant, je ne sais pas, est-ce qu'on n'a pas plus dormi avec le match nul de 0-0 ramené du Caire? Bon, mais écoute, hein, c'est vrai. Le match nul, on n'a pas une idée pour être... on n'a pas une idée de cette rencontre. Comment le Sénégal a joué face à... Mais par contre, ce qu'on peut noter, ce qu'on peut dire, c'est on va le tirer dans le match retour. Dans la préparation. Non, le match retour. Dingue. Et dans cette rencontre, on a vu que vraiment l'équipe égyptienne était plus meilleure que notre équipe. Il faut dire la vérité. Bon, mais... C'était meilleur comment? Oui. Bon, mais, sur le plan du jeu, quoi. Oui, dans le jeu. Dans le jeu, on a suivi le match et ceux qui ont suivi en direct Tchernodav qui relayait la rencontre nous a dit vraiment que l'équipe égyptienne a mieux joué et a gagné. Bon, mais moi je ne vais pas m'attarder sur seulement le résultat, Nicolas. Nous avons tendance à se focaliser sur les matchs. Mais non, aujourd'hui la question se trouve où? Est-ce que le football féminin au Sénégal avance? C'est ça la question. Mais on joue, on est à la 9e journée. Voilà, ça c'est important. On est à la 9e journée. Très bien, voilà, c'est ça. C'est pas organiser les rencontres tout simplement. Il y a un problème dans le football féminin. Lequel? C'est la catégorisation. Depuis du football féminin, depuis la création, c'était en 1995, sous l'ère de Vava. Depuis et à nos jours, on a seulement une seule division. C'est-à-dire, il n'y a que des seniors. On joue seulement en senior. Ah bon? On ne joue pas. Il n'y a pas de championnat de junior. Il n'y a pas de championnat cadet. C'est le Sumburlo. Sumburlo, c'est ce qui veut dire on prend tout. Cadet, junior, tout le monde est en haut. Et on joue. Et alors que la catégorisation... Il n'y a pas de formation alors. Oui, la catégorisation a été lancée, en 2008 par François Seck, qui était responsable du football féminin. Et depuis lors, ça n'a pas avancé. Les gens n'avancent pas. C'est ce que je dis souvent. Ici, on ne travaille pas. C'est par rapport à ça. Il y a beaucoup de choses à dire dans ce football féminin. Il y a beaucoup de choses. On ne travaille pas. D'accord, on va travailler après. Ablaye Thiam, je pense, ok, on a été éliminé, mais l'entraîneur a posé un acte à ça, parce que après l'élimination, il a tout simplement déposé sa démission. L'entraîneur a posé un acte en démissionnant? Non, mais écoutez, moi... Un acte à saluer, j'ai dit. Non, écoutez, moi, aussi bien pour la féminine que pour le président de la Fédération sénégalaise de judo, si les gens pensent que c'était vraiment des actes à saluer, moi, je le relativise. Bassouare Diaby, depuis que je suis, en tout cas moi, journaliste sportif, je le connais. C'est lui qui dirige l'équipe nationale A. Depuis que je suis journaliste, je te dis. Et moi, j'ai l'équipe nationale A féminine. Et même par rapport aux résultats, il faut toujours relativiser. Le match aller, on a fait 0 but partout. C'est un score à double tranchant pour le match retour. Quand vous faites 0-0, vous retournez au match retour, dès que vous faites un but partout, vous perdez. C'est la même chose qui est arrivée avec le Mali. Le Sénégal est allé faire un match nul, 2 buts partout au Mali. Et au retour, le Sénégal a concédé un match nul, 1 but partout, 2 buts marqués à l'extérieur contre double. Et le Mali est éliminé. Donc ici, ce qui est désolant, c'est qu'on pensait qu'on allait obtenir une qualification. Seulement, il ne faut pas oublier aussi que cette équipe nationale du Sénégal, en 2012 seulement, elle a réussi quand même une qualification à une Coupe d'Afrique. Tout à fait. Et quand vous calculez un tout petit peu, depuis quand on a mis en place cette équipe nationale, en tout cas élite, depuis les Mami Ndiaye et autres, c'est quand même un résultat encourageant. Le football féminin, ce n'est pas quelque chose qui est très développé. C'est la FIFA, à un certain moment donné, qui a voulu mettre les bouchées doubles pour que cette discipline-là soit assez développée et qui met énormément d'argent.
Au Sénégal, à mon avis, on est toujours au stade balbutiement. Il ne faudrait pas quand même qu'on mette la charrue avant les bœufs. Il faut y aller mollo. On a posé des actes avec François Seck. Après François Seck, il y a Hadou Zatouchi qui fait un excellent travail aussi. Il faut relativiser. Tout ça là est relativisé. Il ne faut pas croire que, oui, en 2002, il y a une équipe qui est là. Maintenant, on est à 12 années après. Il faut qu'on aille gagner la Coupe d'Afrique. Il y a le Nigeria, qui est une très grande nation de football féminin. Il y a le Ghana, une très grande nation de football féminin. Donc, il faut y aller petit à petit. Ce résultat-là, on pensait pouvoir passer. Oui, il y a une déception, une grande déception, mais il faut continuer à travailler et de développer surtout le championnat au niveau local. Bien dit, Ablaye, mais tant il me semble que vous avez donné une information. Qu'est-ce qui se passe avec le judo? Le président du judo, quoi? Judo? Oui, vous avez parlé de judo. Je me suis trompé alors. Je parle de jeu de dames. De jeu de dames, le président de la fédération jeu de dames qui part et que tout le monde semble dire ouais, c'est un acte extraordinaire. Écoutez, la démocratie, parce que ça si tu me permets, écoutez, Nicolas, en matière du sport, il n'y a pas de règle écrite, excepté au CIO, où le président fait un mandat de 8 ans. Après, un deuxième mandat de 4 ans, ça fait 12 ans. Et ça a commencé avec Jack Roach, le Belge. Juan Antonio, 21 ans. Notre président, celui que la plupart des sportifs sénégalais aiment aujourd'hui, c'est Lamine Diack. Personne n'ose dire au Sénégal, ce n'est pas une référence. Il a fait au niveau de la Confédération africaine d'athlétisme, elle a été créée en 1973. Lamine Diack a été le président jusqu'en 2001. Jusqu'en 2001. Ce qui est important, c'est de voir les actes que la personne a fait. Mais ce n'est pas la durée. Moi, la durée, elle m'importe peu. Juan Antonio Samaranch a révolutionné le CIO. C'était des amateurs. C'est lui qui a mis dedans le professionnalisme. Idem pour Primo Nebielo, qui a été le prédécesseur. Il peut être traité de tous les noms d'oiseaux, mais tout le monde accepte aujourd'hui qu'il a révolutionné l'athlétisme mondial. Lamine Diack, c'est lui qui a universalisé l'athlétisme mondial. Ce n'est pas une question de durée, c'est par rapport à ce que la personne a fait durant son temps. Mais pour compléter, je vais seulement compléter, Ablaye, pour le cas de Moustapha Diop du jeu de dames, et aussi par rapport à Bassoiré Diaby. Mais pour le jeu de dames, Nicolas, Moustapha Diop a été un président fantôme durant 2 ans. Il faut dire la vérité. Il a été non, il faut dire la vérité, il a été un président fantôme. C'était Adama Gueye qui est là, qui assure aujourd'hui l'intérim, qui faisait tout. C'est lui qui travaillait tout. Non, attention. Il a disparu de la circulation. Et aujourd'hui, il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix. Il devait... Non. Parce que vraiment, il ne permettait pas au jeu de dames de se développer. C'est ça la vérité. C'est Adama qui a fait le tout. C'est Adama qui a tout. Pendant 2 ans, c'est lui qui était là. Mieux encore. Deuxièmement, non, attends, je vais qui? Pour Bassoiré Diaby. Lui aussi, il n'a pas le choix. Mais il n'a pas le choix. Quand vous êtes là, depuis 2004. 2004 et aujourd'hui, c'est combien d'années? 11 ans. Ah là, une seule fois, qualification en Coupe d'Afrique, en 2012. Après. Et rien n'avance. Il n'a pas le choix. Il va quitter. Bon. Ne parle pas dans ce sens parce que si c'est vrai que Bassoiré a fait 10 ans à la tête de cette équipe nationale. Mais il a beaucoup travaillé. Mais il a quand même posé des actes. Même si la qualification du Sénégal à la Coupe d'Afrique en Guinée équatoriale des filles était quand même une qualification très chanceuse. Mais il faut noter que Bassoiré a fait un excellent travail. Le problème qui se pose maintenant au Sénégal, c'est quoi dans le football féminin? Aujourd'hui, on sait que, comme tu l'as dit tout à l'heure, là je reviens sur ta démarche, on n'a pas au fait une planification dans la formation des jeunes, dans la formation des filles. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai été en Suède avec Mamie, je sais comment ça se passe là-bas. Les gens, la formation c'est depuis les poussins jusqu'en senior. Aujourd'hui au Sénégal, quand tu viens, tu regardes les équipes féminines, ça laisse à désirer, tu vois là où elles s'entraînent, c'est pas possible. Tu peux pas prétendre avoir un résultat extraordinaire. Tu commences à partager sa voix. Non, là je partage sa voix. Il faut maintenant une vraie politique, une très bonne politique du football féminin pour que ce football puisse aller. Mais est-ce que la politique n'est pas généralisée? Je reviendrai avec vous. Michel Thioub, à la présidente de la Fédération sénégalaise de cyclisme. Michel Thioub, pendant 28 ans, vous le rappelez tantôt, vous avez été directeur technique de cyclisme. Aujourd'hui, arrivé aux commandes, c'est un gros salaire. Oui, et ça va être dur.
faudra mettre le nez dans le guidon, parce que c'est pas facile, ça va pas être facile. Parce que nous avons une discipline quand même assez compliquée, assez difficile. Bon, vous savez, l'équipement d'un cycliste, ça peut équiper une équipe de football. Ah ouais? Ah ouais, c'est sûr, parce que quand vous Comment? voyez, un vélo déjà coûte, un bon vélo, si vous voulez que le coureur fonctionne bien, un bon vélo coûte dans les 3 millions maintenant. Donc c'est pour ça que nous n'avons pas un gros peloton. Donc les gens ne comprennent pas pourquoi il n'y a pas plus de 1000 licenciés et tout ça. C'est pas facile. Un vélo de 3 millions, c'est quand même c'est très difficile. Donc c'est ce que je vous dis, il faut mettre le nez dans le guidon pour pouvoir développer le cyclisme. C'est très dur. Oui, moi je dois faire un témoignage quand même sur Michel, parce que il était quand même le directeur du Tour du Sénégal pendant un certain nombre d'années. Mais moi, ce que j'aimerais, là aussi j'aimerais attirer mon attention, c'est du côté des autorités, parce que le Tour du Sénégal aussi, il y a un aspect touristique. Bien sûr. Là-dessus, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, le Tour du Faso, c'est très bien vendu. Le Tour du Gabon, c'est très bien vendu. Et ainsi de suite, au Cameroun, c'est très bien vendu. Je crois aussi que nos autorités devraient aussi en profiter de cette nouvelle dynamique d'initier pour pouvoir donner les moyens, parce que tout est une question de moyens. Samsidine, ce qu'il venait de dire aujourd'hui, il faut qu'il y ait une bonne planification pour le football féminin. Si le football masculin lui-même, ça ne marche pas, imaginez où est-ce que les gens vont prendre de l'argent pour mettre sur le football féminin. Ça, c'est important. Si on commence à faire le cyclisme, si on se rappelle dans les années 90, 80, nous, du côté de Kolda, peut-être sans doute toi, du côté de Kempin, on suivait bien le Tour du Sénégal. Mais à partir de le Tour du Sénégal n'a jamais voulu à Kempin. Ça, quand même, il faut leur dire que Matam fait partie du Sénégal. Hein. Il ne faut pas qu'il reste à Saint-Louis et qu'il revienne là. Mais depuis mon dégoût. Mais c'est vrai. Bon, écoute, pour le cyclisme, moi, il y a un temps, je me disais, mais écoute, est-ce qu'on n'a pas enlevé le cyclisme dans l'échiquier du sport sénégalais? Il n'y avait plus un Tour du Sénégal. Ce qui faisait le charme de cette discipline, qu'on se dise la vérité. C'était tellement beau. Quand on voyait, vraiment, c'était intéressant. C'était intéressant. Et ça permettait même à nous, journalistes, de découvrir le pays à travers la caravane qui suivait vraiment cette discipline. Mais aujourd'hui, la question, c'est là, moi, que je veux que Michel Toup vraiment nous explique. Vous étiez directeur technique national, mais écoutez, où est l'équipe nationale du Sénégal? Parce qu'il y a eu un élément qu'on a fait passer. Il y a de cela 2 mois. C'était l'équipe nationale se préparer à Saint-Louis. Et ces jours-là, l'image que Gabriel nous a envoyée, mais l'équipe avait des problèmes pour se préparer. Même des cyclistes étaient blessés. On voyait vraiment, c'était dégoûtant. Bon, ça, je vais vous dire quelque chose déjà. Il faut apporter des précisions. C'était pas l'équipe nationale. Oui. Parce que c'était une course qui était organisée au Maroc, donc c'est la marche. Bon, de ce fait, ils ont invité l'équipe de Saint-Louis qui avait déjà, je pense que des protocoles, un protocole avec une équipe de l'Ayoun. Donc c'est cette équipe qui avait été invitée. Bon, bien sûr, ils ont des soucis. C'est comme tous les cyclistes sénégalais. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai énuméré quand même le problème du matériel. Vous savez, le cyclisme, pour le développer, c'est extrêmement difficile. Vous avez parlé du Tour du Sénégal. Mais vous savez que le premier Tour du Sénégal, déjà, c'était en 1958. J'avais que 4 ans à l'époque. Donc, le deuxième tour, c'était en 70. Bon, j'étais tout jeune coureur. C'est le premier, vraiment. Oui. Parce que nous avons eu notre... Donc oui, c'est le premier. Oui, donc pratiquement, c'est le premier, on peut dire. Hein? Bon, et de ce fait, ce tour n'avait pas été organisé pratiquement depuis 30 ans avant qu'on reprenne l'organisation. C'est pour vous dire comment c'est difficile. Donc quand j'étais coureur cycliste, j'avais déjà essayé de faire le tour du Sénégal avec M. Omaïs, que vous voyez maintenant, qui nous aide beaucoup, Youssef, qui était un ancien coureur. Tout à fait. Donc on a essayé, on a échoué de peu. Je me rappelle, l'équipe gabonaise était à l'aéroport de Libreville quand on a pu joindre les autorités de l'aéroport pour leur dire de ne pas embarquer parce que le Tour du Sénégal n'aura pas lieu. Parce qu'on avait confié ça à une agence de com et tout ça, malheureusement, qui n'a pas su réunir le budget et c'était difficile. Donc là, jusqu'en 1999, il y a un beau jour, et je pense qu'il faut le remercier. Il m'a donné du punch sans le savoir. Donc il y a le président de l'Assemblée nationale, Abdou Khat Sissoko, je pense qu'il était au Canada, je ne sais pas dans quel coin du monde. Donc là, il a appelé, est-ce que vous pouvez organiser le Tour du Sénégal?
Donc le président de la fédération me l'a dit et tout ça. Bon, à l'époque, il m'a dit, mais c'est difficile et tout ça. J'ai dit non, si on nous demande si on peut piloter un F-15, on dit oui, et puis on apprend à voler la nuit. Donc le lendemain, on est allé voir Abdou Fatih Sissoko, on a discuté de tout ça au niveau de l'Assemblée, et il nous a demandé, bon, vous me faites un programme. Bon. On a travaillé toute la nuit pour sortir ce programme. On est reparti à l'Assemblée avec les documents, bon, des documents comme ça qu'on avait fait à la va-vite. Bon, il nous a regardé, bon, si vous n'avez pas les moyens de faire la documentation et tout ça, je vous mets en rapport avec ma secrétaire. Donc là, il a quand même un peu titillé mon orgueil. Je me dis, bon, c'est pas possible, il faudrait qu'on revienne donc avec un document beaucoup plus plausible. Et on a travaillé très dur. J'ai vu 2 personnes qui étaient très volontaires, Amadou Pierre Diop, qui était là avec Ousmane Konaté, parce qu'il fallait être suicidaire pour faire ce dossier avec quelques membres de la fédération. On s'est penché dessus. Donc, en fin de compte, on s'est mis d'accord. On devait l'organiser octobre 99. Donc là, tout de suite, on s'est dit, bon, ça, l'État a envie qu'on organise un tour du Sénégal. Je ne sais pas quelle mouche les a piqués pour qu'on nous demande d'organiser un tour du Sénégal maintenant alors qu'on ne l'avait pas demandé. Et ça a été une réussite. Bon, là, il y a eu beaucoup d'histoires. D'accord. Bon, si j'ai le temps de continuer, je vous laisse continuer. Non, faites un résumé seulement. Bon, je vais faire un résumé. On a constaté après, on a repris. Malheureusement, l'État qui était impliqué et tout ça est tombé. Non, ce n'est pas retiré parce qu'il y avait les élections. Et c'est Abdoulaye Wade qui est passé. Donc pour racoler ça, c'était très difficile. Bon, en fin de compte, la machine était lancée, on n'avait plus d'argent. Bon, je me suis entêté, j'ai dit, bon, allez, on y va. Les gens m'ont dit, sans volonté politique, on ne peut pas faire le tour du Sénégal. Et je me dis, bon, d'accord, il y a la volonté politique, mais il y a la volonté de Dieu, donc on y va. Bon, on est parti avec pas beaucoup d'équipes, 6 équipes, une équipe de France, et puis on a regroupé, on était 36 coureurs. Donc ça, c'est le premier tour du Sénégal qui est parti donc en 2000, après les élections. Donc c'était octobre 2000, donc c'est comme ça que le tour du Sénégal a commencé. On a commencé avec quelques équipes, on a commencé à progresser, et puis je pense que notre meilleur tour, nos meilleurs tours, c'est entre 2006 et 2007. Le tour avait commencé tellement à progresser qu'on a osé donner le départ au Maroc. Donc on a fait une étape à Casablanca, une étape à Rabat. Au Sénégal, l'essor était vraiment truc. Mais malheureusement, à une certaine période, j'étais très gravement malade, je ne pouvais plus, j'étais évacué en France et je suis resté là-bas 5 ans. Donc il y a une rupture pour le tour et maintenant je suis revenu. Quand j'ai subi mon opération, 1 mois après, j'ai dit, bon, tiens, on reprend le tour du Sénégal. Le docteur m'a dit, c'est pas possible, on a essayé, et puis là, on est là, et on est à 10 jours du tour du Sénégal, et j'espère qu'on va réussir la reprise. J'espère que Cheikh Tidiane aime bien entendre que Michel Thioub est bien revenu, que Michel Thioub s'engage à relever les défis, même s'il est difficile. On va revenir tout de suite, Président. Mais le temps, même si vous te permettez de laisser mes invités souffler un peu, on va du côté de Diamniadio pour suivre ce semi-marathon. Il y avait aussi semi-marathon du côté de Mbour. En tout cas, un peu au-delà du football, du basket, peut-être du judo, Abdoulaye Thiam en parlait tantôt, que le sport revient dans les autres disciplines. On a suivi le semi-marathon il y a quelques temps ici à Dakar, l'un qui s'est organisé bien le samedi dans la Petite Côte à Mbour, et l'autre à Diamniadio, ici juste à côté. On suit cet élément avec c'est Baba ou Najib Sagna. Aujourd'hui, le cross de mars de Sébi Ponty a vécu sa 7e édition. Notre thème de cette année, sport et études, prouve encore une fois de plus que la jeunesse peut s'épanouir tant étudier. Au-delà de cela, nous tenons à dire aux autorités locales qui sont ici à Diamniadio de continuer à appuyer la jeunesse, de continuer à appuyer les entités qui œuvrent dans les sports et qui sont dans cette commune, comme nous l'avons fait aujourd'hui. Au-delà de cette journée, nous avons confectionné des poubelles que nous avons offertes à la population de Sébi Ponty pour lutter contre l'environnement. Les villages sont reculés, mais nous pouvons faire de grandes choses et puis contribuer à la santé des populations, surtout les villageois les plus reculés. Des innovations seront faites l'année prochaine, Inch'Allah. Merci Lucien, je demandais tantôt à Châtel. Lucien, en tout cas c'est important, j'ai constaté tantôt que c'est des jeunes, ça fait penser un peu à la préoccupation du président Lamine Diack, l'a dit tantôt Abdoulaye Thiam, que nous ne saurons jamais remercier parce qu'il a beaucoup et trop assez fait pour le sport sénégalais. Mais aujourd'hui, on semble ne pas trop l'écouter parce qu'il demande à ce que le sport revienne à l'école. Je pense, je partage son avis,
sans le sport à l'école, je ne pense pas qu'il y aurait le sport, la pratique des athlètes de haut niveau. Je ne pense pas, ça c'est mon avis. Ça n'engage que moi. Peut-être ça pourrait engager aussi Ablaye. Cheikh Tidiane, ñaa ngi koy wax sànq nii à Demba Diop, Ousmane, moi je l'ai suivi, j'ai été là-bas le vendredi, quand on préparait, non, le samedi, quand on préparait le combat Papa Sow, Lac de Guerre 2. Vers 18h, Ousmane, le directeur de Demba Diop, Ousmane est arrivé, il a quitté à 5h du matin parce qu'il veillait comment la préparation faisait, comment les lutteurs, je ne sais pas, les organisateurs allaient maintenir intacte la police de Léopold Sédar Senghor. Et peut-être on me dira que c'est le même souci parce qu'il est constaté depuis 2-3 ans. Lemba Diop, Samsé le partagera, on a constaté que vraiment c'est devenu un environnement très hostile au football. Mais malheureusement, la lutte pose problème. La gestion de la police surtout pose problème. Comment on peut accompagner, comment doit-on accompagner ces directeurs pour que quand même les infrastructures répondent aux normes et qu'ils restent intacts pour la pratique du football? L'État, c'est à l'État de mettre en place un fonds pour tout simplement les accompagner dans la gestion. Les accompagner. Ces directeurs-là, ils sont fatigués. Regardez le stade de Demba Diop qui a changé de visage. Autant vous marchez sur du sable. Aujourd'hui, mais tout est bien fait. Le stade aujourd'hui est vivable. Mais autant, attention, quand vous allez à Demba Diop, vous avez envie, vous n'avez pas envie de rester plus de 5 minutes. Mais Vessel, non, attends, je dis tout simplement, même s'il y a beaucoup de choses à faire, mais écoutez, il y a des efforts. Mais il y a des efforts qui ont été faits. Et on continue à mettre les efforts. Ouais. En fait, moi, tu n'es pas d'accord? Non, mais pas fondamentalement. Je veux dire que pour moi, la vision de l'État devrait être de telle sorte que chaque Sénégalais, où qu'il se trouve, puisse pratiquer le sport de son choix. Aujourd'hui, personne n'ose nous dire que la lutte, ce n'est pas une discipline très bien ancrée dans la société sénégalaise. Elle rapporte beaucoup. Ça, c'est un. Deuxième chose, ce que je ne comprends pas avec le directeur, c'est que quand même quand vous regardez au stade de Demba Diop, c'est du lundi au dimanche, il y a toujours des manifestations. Oui. Aucune manifestation n'est gratuite. Le football paye, les navétanes payent, la lutte, la consambre incriminée paye. Personne ne passe au stade Demba Diop gratuitement. En plus de ça, ils ont des sponsors. Ce que je ne puisse pas comprendre, c'est qu'on veuille à chaque fois de mettre la main à la pâte. Mais écoutez, il y a des petites choses que le directeur des stades doit pouvoir quand même régler. Aujourd'hui, la position... Certains gens qui entrent dans les locations dont tu veux, ça retourne directement dans les ministères, ça retourne dans les... Ablaye, je vais t'expliquer. Le sponsor que il ne faut pas parler de ce sponsor. Non, vous avez parlé de sponsor. Je ne vais pas faire de la publicité pour le sponsor. Mais sachez que cet argent du sponsor ne vient pas dans la caisse du directeur. Encore moins dans la gestion. Oui, mais... Non, attends. Je suis d'accord avec toi. Non. Écoute, je vais te dire. Là, il n'y a que la lutte quand la lutte organise à Demba Diop, il n'y a que la lutte qui est à 500 000 francs CFA. Dans le mois, il y a 2 fois même, il y a 2 mois où on ne fait pas la lutte. Le football, Samsidine est là. Combien le football donne? 20 000 par 2 heures. Le football ne donne rien, presque rien. C'est pas assez. Et que la direction du stade, c'est la direction du stade qui paye les employés du stade. Il y a des employés. Et cet argent-là ne provient pas de l'État. Ça vient des ressources qui provient de la lutte et du football, alors que le football ne donne rien. Non, attends, le football donne. Si je dis rien, le football ne donne rien, ça veut dire, mais c'est peu. Donne des miettes. Mais c'est ça. Mais 500 000 pour la lutte. Oui, 500 chaque combat de lutte. Moi, j'ai donné 1,5 million pour le truc de Youssou Ndour et c'était gratuit, on avait rien du tout. Mais ça, c'est pas temporel. Ça, c'est pas chaque semaine. On t'a écouté. Écoute, le vrai débat, le stade Demba Diop, les stades de manière générale.
énormément d'argent. Le vrai débat, c'est pas la gestion de cet argent-là. Mais le vrai débat, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un stade. À mon avis, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un stade. Et ça, c'est la politique étatique. De connaître c'est quoi un stade. J'aimerais qu'un jour, qu'on fasse un débat sur le stade. Tout simplement, le stade. Pour connaître le stade, ça doit être un lieu... C'est quoi, même si une esquisse de réponse, c'est quoi? Ça doit être un milieu où, quand tu viens au stade, que tu te sens vraiment à l'aise, épanoui dans le sport, et le lendemain, tu voudras revenir au stade. Tout à fait. C'est ça le stade. Maintenant, partant de là, si on comprend ça, la gestion va être très facile. En quoi faisant? Aujourd'hui, comme il dit, la lutte, on ne peut pas refuser à la lutte. C'est l'État qui l'a imposé. Mais la Ligue, c'est pas Non, c'est pas l'État. C'est l'État qui l'a imposé. Le directeur du stade, attendez, le directeur du stade ne peut pas aujourd'hui dire qu'il n'y aura pas de combat. Ils n'ont pas le droit de dire ça. Non, il ne peut pas. Maintenant, sa gestion du stade en tant que tel, sa gestion du stade, il fait beaucoup d'efforts. Peut-être que l'État ne suit pas dans les efforts. C'est ça le problème. Aujourd'hui, il est lié directement à l'État. Il a les mains liées à l'État. Il ne peut pas faire seul. C'est pas possible. Non, c'est pas ça. Je veux dire, écoute Samsidine, regarde aujourd'hui, quand vous descendez pour aller recueillir les réactions. Aujourd'hui, au stade Demba Diop, quand tu descends, vous voyez que tout est carrelé. Ce qui veut dire que ce directeur-là, il est en train quand même de faire de petits efforts. C'est ce que je suis en train de te dire. Je veux dire, il y a de gros investissements qui relèvent du domaine de l'État. Mais la position de la presse, vous voyez la barrière qui nous sépare avec les supporters. C'est quand même un risque que Didier Gomis se met là en train de reporter un match entre Niary Tally et Iso. Il y a un énorme risque. Le journaliste, il doit être dans des conditions de pouvoir faire son travail correctement. S'il dit quelque chose qui ne rencontre pas l'assentiment d'un supporter de Niary Tally, mais il peut sauter automatiquement une barrière pour te retrouver dans ta place. Mais est-ce qu'il a ses moyens? Je veux dire, il y a des petits aspects, il y a de petites choses que le directeur des stades doit pouvoir faire. Maintenant, il y a de gros investissements qui relèvent du domaine de l'État. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il a des charges. Ablaye, le directeur du stade Demba Diop, moi, écoute, il a des charges. Je ne me focalise pas sur le stade Demba Diop. Il a beaucoup de charges. Il faut dire ça. Mais en tout cas, retenons qu'il est en train de faire des efforts. Mais c'est ça. Qu'il soit accompagné par l'État dans sa prise de décision. Je pense que ça allégerait un peu Ousmane, que ce soit Cécile Faye. En tout cas, ces deux directeurs qu'on a constatés qui font beaucoup d'efforts par rapport à ces deux infrastructures très utilisées, moins que Léopold Sédar Senghor. Mais c'est surtout du côté de Demba Diop où ça pose problème. Moi, je ne partage pas du tout l'arrivée, je ne sais pas, l'utilisation du stade Demba Diop par là. Mais ils vont aller où, Nicolas? Ils vont aller où? Qu'on nous construise l'arène nationale. Mais attends, le temps de construire l'arène, ils vont aller où? Non, pour l'instant. On devait dépasser ce stade-là. Aujourd'hui, on devait dépasser ça. Ce qui veut dire que l'État ne travaille pas en matière de sport. Il n'y a que ça. Après, le directeur du stade, nous avons écouté le directeur du stade, nous avons écouté celui qui a réflectionné l'entrepreneur. Il a été clair. Il a été clair, le directeur du stade a été clair. Maintenant, son seul souci, le ministre, on a écouté le ministre en tant que personne qui a dit que le stade va abriter les combats de lutte. Ah mais oui, c'est clair. Mais que va-t-il faire le directeur du stade? Il a les mais le ministre le directeur du il est obligé. Ne peut rien par il rapport à cette décision. C'est une décision politique. D'accord. Il faut de la politique dans le sport. Non à la violence à Demba Diop. On a remarqué le vendredi qu'il y a eu retour de la violence. C'est comme si on a oublié qu'il y a eu mort d'homme à Amadou Barry il n'y a pas 3 mois, Chatiyan Gomis. Voilà. Le bus de Niary Tally a été caillassé. Le capitaine de Iso, qui est notre jeune frère, Pablatir, a refusé de sortir. Et il y a 2 cartons jaunes, 1 carton rouge, il refuse de sortir. Et je pense que, sans le connaître, ça entraîne à la violence. J'ai eu raison sur des supporters qui regroupent ces deux entités, UESO et Niary Tally. Attends, UESO, c'est eux. Et il y a eu violence. Ils n'ont plus... cette convention n'a plus sa raison d'être. Il faut la dissoudre. Il faut arrêter. Deuxièmement, moi, je pense que Pablatir, le spectacle qu'il a... son expérience qu'il a emmagasiné, ouais. C'était pas beau. C'est désolant, quoi. C'était pas beau, vraiment. Moi, Pablatir est mon ami. Mais ce qu'il a fait ces jours-là, est la première fois. C'est à lui maintenant de savoir qu'il est un grand gaillard. Il est un grand gaillard. Un responsable. Un responsable. Voilà. Et un capitaine d'équipe. Il est derrière son équipe.
Il doit servir de modèle. Il doit servir de modèle. Pape Latyr doit arrêter. C'est un exemple. Mais ce qu'il fait là, ça, c'est pas bon. Écoutez, non, moi je crois que, vous savez, Nicolas, la violence, ce n'est pas l'apanage du Sénégal. Il y a eu des pays où les gens étaient beaucoup plus violents. Regardez ce qui se passait en Italie, regardez ce qui se passait en Angleterre. Avant la mise en place de la Premier League, les Anglais sont 10 000 fois plus violents. Mais aujourd'hui, ne dis pas que c'est pas l'apanage du Sénégal. Non, mais je vous explique. Non, le problème, ce n'est pas la dissolution. Ce n'est pas la dissolution du comité de supporters. Attends, je pas mais quand l'apanage, c'est comme si on incitait à faire la violence. Non, je n'ai pas dit ça, mais tu me poses une question, tu me laisses. Non, tu as dit c'est pas l'apanage du Sénégal. Ce n'est pas l'apanage du Sénégal et c'est la vérité. Vas-y. Ce n'est pas l'apanage du Sénégal. Ça existe partout, mais comment faire pour l'arrêter? Au fond, c'est la Ligue Pro qui ne joue pas son rôle correctement. Le problème, c'est une question de sanction. Vous savez, en Angleterre, aujourd'hui, c'est une question de sanction, Nicolas. Je suis désolé. Regarde, je donne le dernier exemple qui s'est passé entre Chelsea et Paris Saint-Germain. Le supporter de Paris Saint-Germain qui voulait rentrer dans un bus, à qui des supporters de Chelsea ont empêché d'entrer dans le bus en sortant des propos racistes. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous ces supporters ont été identifiés. Ils sont interdits formellement. Ils vont même jusqu'à la radiation. Vous êtes fichés. Même quand vous vous approchez du stade, c'est toutes les alarmes qui sonnent. Aujourd'hui, les gens en Angleterre, vous voyez quelqu'un qui amène son fils d'1 an, 2 ans. Toi, tu ne prendras jamais la responsabilité avec toi quand il y a un match de Iso Nyaritali pour prendre ton enfant, tu l'amènes au stade. Pourquoi? Parce que quand les gens vont aller jusqu'à penser prendre des pains, mettre à l'intérieur du sandwich avec des morceaux de lame et des couteaux, ces gens-là, ils ne sont pas venus au stade. C'est comme s'il n'y avait pas de fouilles. Même s'il y avait des fouilles, parce que moi, ce que je reproche à la Ligue Pro, quand il y a des spectacles comme ça, il faut sanctionner. Le cas de Latyr, il faut le sanctionner. Avant Latyr, il y en a eu d'autres. Mais quand vous ne le sanctionnez pas, quand vous ne retirez pas des points, quand les gens font en sorte comme ils n'ont absolument rien vu, même c'est la même chose avec les histoires de Ron et autres, mais les gens ne sanctionnent pas. Tant qu'il n'y a pas de sanction, ça va continuer. Vous êtes interpellé. Bon, peut-être il a raison, mais je dirais pas oui. Je veux dire ici aujourd'hui que la violence aujourd'hui est devenue un fait de société. Que ce soit dans le sport ou dans d'autres activités au Sénégal, c'est devenu un fait de société. C'est devenu même une richesse à la limite, malheureusement. Moi, je pense que la Ligue sanctionne. Peut-être on peut me dire que la Ligue sanctionne. Ce qu'il y a lieu de faire. Maintenant, récemment, parce que les mots même de la violence, c'est quoi? C'est l'ignorance même du règlement. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a trop de violence. Quand les acteurs ignorent, quand les athlètes ignorent, quand les administratifs ignorent, il va sans dire que chaque fois quand il y a une décision, que tout le monde se mêle. Alors, la Ligue a pris même des décisions, la Ligue professionnelle, récemment, en convoquant les responsables, les entraîneurs des clubs et les arbitres pour en faire un débat. Mais peut-être que ce n'est pas suffisant. D'ailleurs même, c'est l'occasion aujourd'hui pour dire que notre association, qui est l'ASMAS, est aussi dans la même dynamique. C'est-à-dire, attendez, laissez-moi... Des sanctions. Peut-être qu'il peut me dire que ce n'est pas suffisant. Ouais. Je dis, on prend des sanctions, ça c'est sûr. Il y a des amendes, il y a même, on prévoit même des matchs à huis clos. On en fait, des matchs à huis clos. Mais qu'est-ce qui empêche des matchs? Mais malheureusement, ce qui n'est pas suffisant, quelles que soient ces sanctions, je dis, quelles que soient ces sanctions, je dis que c'est l'ignorance du règlement qui fait que... Indépendamment de l'ignorance, regardez aujourd'hui Ibrahimovic ce qui s'est passé, c'est en dehors du stade. Il a été sanctionné. Il a été sanctionné pour 4 matchs. C'est ça qu'on attend de vous. Tant que vous ne sanctionnez pas, tant que vous ne prenez pas de responsabilité, ça va continuer. Ça, c'est des faits qu'on voit. On a vu. Ah, voilà. On a sanctionné. Il y a des matchs, il y a beaucoup de matchs où on a sanctionné. C'est pas suffisamment. On en a plein. On en a beaucoup. Il y a même des sanctions. Il y a eu mort d'homme. Vous n'avez pas sanctionné. Attendez. Non, attends. On n'a pas peur. Il y a eu mort d'homme. C'est pas encore sorti. On n'a pas peur. Les sanctions vont arriver. Vont tomber. Ça suffit. Depuis quand? Les sanctions vont tomber. Il y a une commission compétente. Il y a une commission compétente qui se charge de ces genres de... Mais il y aura des enquêtes. Il y a mort d'homme. On va pas aller à la va-vite. Il y a mort d'homme. On va pas à la va-vite. Mais il y a une mort d'homme, on ne va pas à la va-vite. La commission compétente est en train de travailler sur le dossier. Vous ne sanctionnez pas. C'est sûr, quand il y aura sanction, on va sanctionner, ça c'est évident. On demande du football, on reviendra. On sanctionnera. J'ai pensé en préparer l'élément sur la colline de Tiano d'un moment à l'autre. Président, vous êtes arrivé à la fédération, c'est samedi. En volcanique, c'est de là. Il y a quand je suis là, c'est plus chaud. La fédération, c'est avant-hier samedi. Oui. Lundi prochain, c'est le Tour du Sénégal. Mardi. Mardi prochain, quelle grosse année ça?
Vous avez déjà les moyens de votre politique pour réussir ce Tour du Sénégal? Bon, vous savez, si je vous dis que nous avons les moyens, non, nous ne les avons pas, ces moyens. Vous tirez le diable par la queue. Ouais, d'ailleurs, le diable ne passe plus, c'est ça mon problème. Merci, parce que je pense qu'on aurait espéré tirer quelque chose. Dites quelles sont les nations qui vont venir. Bon, là, je peux vous parler sur le plan technique. Nous avons des équipes européennes, il y en a 3. Il y a les Hollandais qui arrivent, il y a des Français qui arrivent aussi. Nous avons des Slovaques qui vont arriver. Bon, ici en Afrique, nous aurons bien sûr le Mali, les pays limitrophes tels que la Gambie, il y a le Burkina qui se prépare. Et nous avons eu avant-hier la confirmation le Burkina, c'est de bons coureurs, hein? Non, de toute façon, c'est de bons coureurs. Et moi, je vous dis quelque chose, hein, s'ils sont là, ils pourront être là pour la gagner. Ouais. C'est des gens qui courent beaucoup, hein, contrairement aux Sénégalais. Ouais, parce que, comme je vous dis, un coureur cycliste, il est fait pour rouler. Hein. C'est comme un avion qui est fait pour voler. Nous ne roulons pas assez. Si vous allez en Europe, par exemple, un coureur de mon niveau, il fait 35 000 km par an. Cela veut dire plus qu'une voiture. Ah oui? Vous vous rendez compte? Et bon, pour déjà entamer la saison, il faut avoir 5 000 km dans les jambes. Et nous au Sénégal, on a combien de coureurs? Bon, je vous dis quelque chose. Hein. À un moment donné, sur le plan élite, il n'y en avait même plus 10. Les gars avaient des problèmes. Ils avaient des problèmes de matériel. Ils n'avaient pas de vélo. Ils n'avaient pas d'équipement. Ils n'avaient rien. Donc, c'était vraiment difficile. Donc, on a commencé à bosser, ça fait à peu près 2 ans. Moi, ça m'a trouvé à Paris. Donc, on a pu discuter avec des gens ici. Un ami qui nous a toujours aidés. Donc, on a pu organiser des courses. Et maintenant, je pense que nous pouvons avoir un peloton de 50 coureurs. Et au niveau des régions, il y a des dirigeants quand même qui travaillent énormément. Les dirigeants de Thiès, notamment, il faut souligner. Oui, Thiès, Saint-Louis. Ouais. Oui, et puis en Ngaparou, hein, il y a des jeunes. Hier même, sur le circuit automobile, il y avait une 50aine de gosses qui roulaient. Donc je pense que c'est un grenier à l'intérieur du pays. Ce qu'il faut maintenant, c'est de trouver du matériel. Et je pense qu'il faut un plan de relance pour la fédération. C'est difficile. Bon, les gens ne comprennent pas, mais je vous dis quelque chose. Hein, les gens, avant d'aller acheter, par exemple, un pneu à 30 000 ou 50 000 francs, ils préfèrent aller acheter du pain. Hein. Donc ce n'est plus comme avant. Nous, à l'époque, nos vélos, on les achetait à combien? 1 million, 1 million. Grimper, c'est des vélos de carbone, des vélos ultra légers et tout ça, que les Sénégalais n'ont pas. Et vous allez voir les Burkinabés qui vont venir ici. De grâce, je demanderai à la population sénégalaise de ne pas massacrer nos gosses. Ouais, parce qu'ils n'ont que des fusils sans cartouches. Et je vous dis que nous avons des gosses très braves. On peut organiser sans pour autant gagner, mais vendez bien la destination Sénégal. Nous vendons. Voilà, je suis d'accord avec Ablaye Thiam. Ablaye Thiam, je suis d'accord. Vendre la destination du Sénégal comme qu'aujourd'hui, notre tourisme est malade. Voilà. Mais c'est l'occasion. Voilà l'occasion. Je vais vous donner par exemple. Je vais vous donner un exemple. L'occasion est là pour aider. Je vais vous donner un exemple. Pendant le tourisme, un jour, quand on est passé à Ourossogui, il n'y avait plus de Khairou Touba. Voilà. Les bonbons là. Voilà. Il n'y en avait plus. Les Toubabs ont tout acheté. Il n'y avait plus d'eau, il n'y avait plus rien. Quand on est passé à Vélingara, il n'y avait plus rien à boire. Ils ont tout acheté. Donc quand on descend dans une ville... Ah bon, vous êtes passé à Ourossogui? Oui, Ourossogui, c'est-à-dire on a fait un long trajet. Ça, c'est à quelle année ça? Je ne me rappelle plus, ça doit être en 2003. Vous n'êtes pas arrivé à Tchempé, c'est qu'il veut dire par là. Même s'il n'arrive pas à Tchempé, l'essentiel qu'il arrive à Ourossogui, je suis content. Non, on est passé là-bas parce que vous savez, c'est difficile là-bas. Il n'y a pas beaucoup d'infrastructures hôtelières au niveau de notre région, par exemple, du fleuve. Moi, par exemple, mes parents sont originaires de Matam. J'aurais aimé faire une étape à Matam, mais où est-ce que je vais loger 300 personnes? Ou bien si jamais vous nous donnez les vêtements, maintenant il y en a tout. Maintenant il y en a tout. Il faut voir son Tchempé qui est déjà bien vendu. Il ne va pas passer à Tchempé. Non, Tchempé c'est loin. Oui, président, on reviendra avec vous. Je disais tantôt à Cheikh de faire venir Tchernodaf. Tchernodaf, ce soir, la dernière fois on l'avait décrié ici, la floraison des centres de formation, la floraison des écuries de lutte. Souvent, ce sont des jeunes pensionnaires qui ne vont plus à l'école. Danger pour l'avenir du Sénégal. Avec le manager Sam Sidine, on va en discuter. Mais surtout, qu'est-ce qu'en pense Tchernodaf? On suit cette chronique avec la complicité de Mam Sidi Diop et Cheikh Diop. Ali a pris sa place sur le banc des Lions. Lui et son staff détiennent désormais les clés de la tanière. Il arbore ainsi ses nouveaux habits de patron des Lions, pourvu qu'il ne soit pas trop grand ou trop ample pour lui. Il a les épaules, l'humilité et le patriotisme pour réussir. La tanière est à lui de prendre ses aises et d'imposer son style. Ses débuts sont prometteurs. Contre le Ghana, ce fut une bonne victoire. Contre le Havre, c'était moins important.
La télévision qui revendique le monopole des événements les plus importants dans notre pays ne s'y est pas trompée. Elle a zappé le match du Sénégal. Ce n'était pas important. Le regroupement des Lions, lui, l'était. Il a même rassuré les Sénégalais. La déception de Mongomo est rangée dans les pages souvenirs. Les attentes prennent de nouveau de la hauteur. Aliou Cissé commence à imprimer sa marque et son empreinte dans la tanière. La série d'entretiens initiés individuellement avec les joueurs, la magnanimité qui a entouré le retour de Dembaba dans la tanière, le retour en grâce du goléador Moussa Konaté, la composition de son staff technique, le charisme qu'il a affiché sont autant de jalons posés par le nouveau patron des Lions. À peine un match et demi joué, les tracteurs d'hier ont déjà retourné leur veste. Il s'agit de cette presse qui avait fusillé Alain Giresse avant de s'agenouiller devant lui. Il s'agit de cette presse qui avait agité des noms fanfarons pour coacher les Lions. Il s'agit de cette presse qui a beaucoup œuvré pour torpiller le choix porté sur Aliou Cissé. C'est cette presse-là qui lui jette aujourd'hui des fleurs et lance le discrédit sur Giresse. Pour cette presse-là, Aliou Cissé incarne le Messie, ce qu'il n'est pas d'ailleurs. Alpha Blondy chantait que seule une catégorie de personnes ne change pas. Le chantier de la politique d'orientation du football sénégalais est très vaste. La construction l'est encore plus. D'où l'obligation de se pencher sur le suivi des pratiquants. Ils sont combien de licenciés dans notre football? Ils sont combien de jeunes rêveurs de lendemain meilleurs dans les centres de formation? Peu d'entre eux deviendront des footballeurs professionnels. Peu d'entre eux également ont fait des études. Que deviendront alors ceux-là qui ne seront ni footballeurs, encore moins instruits? Si leur insertion dans la vie sociale est ratée, ce sera l'échec le plus cuisant du football sénégalais. À défaut d'avoir fabriqué des hommes, notre football fabriquera alors des voyous, des agresseurs ou des drogués, entre autres. La scolarisation des jeunes footballeurs doit être un leitmotiv. Notre football doit être totalement orienté vers le sport-études. Disposer d'un centre de formation est une obligation pour tout club de l'élite. Combien d'équipes en disposent aujourd'hui? Elles se comptent sur les doigts d'une main. La Ligue et la Fédération doivent sévir au plus vite. Il faut rectifier le tir au plus vite. Nos clubs sont en porte-à-faux avec le cahier de charge de notre football. La loi est faite pour être violée, dit-on. La justice est également pour faire appliquer la loi, la faire respecter. Mais qui n'est pas en phase avec la loi ne peut la faire appliquer. Ceux qui doivent appliquer les textes ne sont pas en règle avec ces mêmes textes. Ñi jiite ñoo jëkk jàdd yoon bala ngaa dig bala nga ne naam ne fa su bopp nëbee xel dem xam-xam tuuru ñu yenu sunuy dàll topp yoon wi muy gën a gudd gën a yàgg gën a metti te duñu àgg mukk loolu moo dal football Sénégal. Loolu moo dal football Sénégal Thierno dafa ko wax. Avant de revenir autour de ce plateau, je veux juste qu'on aille vers Grand Yoff où il y a une jeune fille, ce qu'on a constaté par rapport à la préparation de la jeune catégorie qui se fait du côté de Racine. On a vu Ndella, c'est une dame qui est dépourvue de moyens mais qui se bat pour prendre en charge les jeunes basketteuses et les jeunes basketteurs du côté de Grand Yoff. On suit cet entretien, c'était à l'occasion de la journée de la femme le 8 Grand Yoff au centre Talibou Dabo. Bon, dañoo organiser benn petit tournoi pour sargal jigéen ñi comme man yàlla def na jigéen laa te man maa yor centre bi looloo taxoon ñi ma nekkal samay entraîneurs yi surprise la parce que dañu maa bett sax parce que dañu ma ne lii il faut ñu def ko parce que 2 jours lañ ko décidé ne mais il faut ñu def ko parce que franchement pour sargal la gis nañ ñi nga sonnee ci équipe bi ak ci xale yi te affaire bi jàll na franchement jàll na neex na réussir na total malgré on avait un match avec Mariste match bi ñu doon joué ak Mariste bon ñoo gagné Mariste et puis voilà tournoi bi neex na trop centre la te bëgg nañ tamit centre bi mi ngi évoluer mi ngi jëm kanam franchement mi ngi évoluer centre bi basket lañ ci jàng basket la bon est comme dañuy naan sport étude bon y a tout daal lañ leen jàngal basket même étude bi en même temps lañ koy jàngal am na ay professeurs ci biir dañ leen jàngal basket d'abord parce que boo ñëwee nit bu ñëwee te mënul basket débutante lay doon il faut que ñu koy jàngal ni muy téye ballon bi ak ni muy bondalee yooyu yëpp dañ koy jàngalaate. dañ ko bëggoon def pour waa Grand Yoff yi autorité Grand Yoff yi xam ni fii am na centre basket bi fi nekk ñu ñëw jàpp si bu baax a baax jàppale ñu pour centre bi jëm kanam. c'est pas facile yombul ci jigéen ñu yor centre basket bu toll nii y a plus gosses
amuñu benn autorité bu ñuy jàppale pour l'instant moom damay dem samay propre moyen dugg à gauche ak droite lijjanti ballon fii maillot fii te c'est un peu difficile yombul moom dafa métti ci jigéen. C'est pas facile yombul dafa métti ci jigéen dafa métti ci ñëpp et je pense que lu mel nii que ceux qui prennent des initiatives ñu accompagner mais sans se dire tantôt on a suivi l'élément avec Thierno Daf. Thierno Daf, c'est sa crainte. Aujourd'hui, la floraison des écoles de football, la floraison des écoles où il n'y a pas de pensionnaires. À l'école de football, il est supposé avoir des enfants de 14 à 15 ans. Mais voir constater qu'ils ne sont plus à l'école. En je ne sais pas, 90, on se rappelle l'inquiétude de Peter Schniegel, l'entraîneur qui était directeur technique, d'avoir seulement un seul pensionnaire de l'équipe nationale sénégalaise cadette, un seul élève, ça a fait ticket. Et aujourd'hui, c'est le conseil, il n'y a personne. Ça pose problème pour l'avenir. Oui, effectivement, c'est un problème réel. Parce qu'aujourd'hui, les centres de formation, d'abord, dans un premier temps, la première réflexion de ceux qui gèrent les centres de formation, c'est le profit. Ils pensent au profit et ne pensent même pas à la carrière, à l'avenir des enfants. Ça, c'est grave. Et ça, c'est très grave. Parce que tout ce que les gens font, ils savent que peut-être aujourd'hui, ils ont créé un petit nulle part. Et ce qu'ils attendent, c'est quoi? C'est un jour quand le jeune va quitter le centre de formation pour aller dans un club et être transféré, il brandit ses documents pour dire il était passé par chez moi. Aujourd'hui même, je lis dans la presse un gosse qui était Houma, quelqu'un qui brandit pour dire non, c'est moi. Il commence à sortir tous les documents nécessaires pour dire que non, le gosse était chez moi. Il m'a trahi. Et ça, c'est dangereux. Et les parents sont responsables aussi. Parce qu'aujourd'hui, quand ils pensent que la réussite au football est le moyen le plus rapide, ou bien la réussite dans la lutte pour mettre la famille à l'abri du besoin. Et c'est là où le bas blesse. Il faudrait que les parents reviennent sur terre. Essayer d'encourager leurs enfants pour aller à l'école. Et l'État aussi, parce qu'à l'école, il y a ceux qui constituaient à l'époque le maillon où tous les jeunes s'exprimaient est presque mort. Chetia, tu partages son avis? Samsidine, honnêtement, vous faites fausse route quand vous parlez des parents. Écoute, le responsable, c'est la Fédération sénégalaise de football, qui ne réglemente pas les centres de formation, les écoles de... Non, attends. Non, avant la réglementation. Non, écoutez, laisse-moi parler. Il n'y a pas de réglementation. C'est vrai, aujourd'hui, un Cheikh Tidiane Gomis se lève et crée un soi-disant centre de formation. C'est pour seulement TF1 que Diaye 4 jours. Ils vendent plus. Il n'y a pas de formation. Il n'y a pas de formation. D'ailleurs, dem fallait négocier avec Marseille, voilà, avec Lorient, Nangam, j'ai un gosse, paf, c'est fini. Alors qu'il y a des centres de formation ici, aujourd'hui, qui travaillent pour le football sénégalais. L'éducation des jeunes. L'éducation des jeunes, je prends l'exemple, qu'on se dise la vérité. Oui. Je prends l'exemple de Gamba. Je prends l'exemple de Génération Foot. Oui. À degré moindre, il y a des personnes qui sont là. Je donne un exemple. Tout à l'heure, vous avez vu un élément. Il y a des gamins qui jouent au poussins. Mais ça, c'était d'abord le Racing de Dakar qui a créé un centre de formation. C'est pas lui, il se soucie tout simplement au développement du football sénégalais et non pas pour aller vendre des joueurs. Et alors qu'aujourd'hui, la fédération est là. Okay. Non, attends. Non. Son souci, c'est pas ça. Son souci majeur. Son souci majeur, honnêtement, non. Depuis combien d'années Ismaël Diaban a mis des millions. Alors que d'autres personnes sont... Ils ne mettent rien et veulent gagner quelque chose. Je pense qu'il le dit tantôt. Est-ce qu'il n'est pas temps que l'État puisse réglementer ce qui se passe dans les écuries et dans les centres de football? Parce que tout simplement, c'est la jeunesse sénégalaise qui est exposée. Oui, moi je partage tout à fait ton avis, mais je pense que quand cette floraison-là, quand il n'y a pas une certaine réglementation, quand il n'y a pas de suivi, parce que quand on laissait faire, on laissait aller, parce que c'est le constat aussi, nonobstant DJ, je suis d'accord avec lui, quand même, comme il y a des écoles, des centres de formation, qui essaient de former des champions, mais il faut aussi de former des champions dans la vie. Parce que quand même, quand il y a 1000 jeunes qu'on avait dans les centres, tout le monde sait que généralement, c'est 10 personnes seulement qui sortent. Maintenant, les autres, s'ils ne font pas normalement leur cursus, s'ils ne suivent pas leur cours régulièrement, qu'est-ce qu'ils vont devenir dans le futur? Je crois que c'est à ce niveau-là qu'il va falloir
mettre particulièrement l'accent, et aussi au niveau de la fédération, voir tous ces centres-là, essayer de faire en sorte que tous ces centres soient affiliés. Il y a aussi ce problème-là, parce qu'il y a un sérieux problème pour l'affiliation. Je ne suis pas l'avocat de la fédération. Non, je ne suis pas en train d'incriminer la fédération. Je dis, c'est comme vous l'avez bien développé tout à l'heure, il y a une responsabilité de l'État, il y a une responsabilité de la fédération, il y a une responsabilité de ces gens-là qui mettent des centres d'appui, mais qui ne sont mis que par des appétits carnassiers. C'est ce que vous disiez. Ils ne sont que des tefanqués. L'objectif principal, l'objectif final, c'est qu'ils puissent avoir tout simplement des jeunes à placer dans des clubs en Europe. Indépendamment de ça aussi, il y a la responsabilité des parents. Parce que quand vous avez un enfant qui a 5 ans, 6 ans, 7 ans, je crois qu'au lieu de penser à que votre enfant devienne un footballeur, essayez d'abord de faire de lui d'abord un champion de la vie. Il faut qu'il aille à l'école. Parce que c'est au niveau de l'école. C'est pourquoi aujourd'hui, même au niveau des dirigeants sportifs, on a ce problème-là. Des dirigeants de la trempe de Lamine Diack, c'était des inspecteurs des impôts. Inspecteurs des impôts aujourd'hui. C'est bien d'avoir un président de la fédération qui est avocat. Footballeur. Moi, je suis fier quand je vois un Habib Beye sur les plateaux qui analyse. Super. Quand vous entendez Aliou Cissé, vous savez que celui-là a quelque chose dans la tête. Quand vous entendez Salvi Diao, parce qu'ils sont passés à l'école. Il ne faut pas faire des raccourcis pour pouvoir réussir par A ou B. Ce n'est pas aussi évident que ça. C'est bien dit. En tout cas, je pense que c'est bien dit. Bon, Nico, juste un mot. Oui. C'est pas pour défendre la fédération, c'est pour dire aussi. Le temps est compté, on me tape de l'autre côté. Non, c'est pas pour défendre la fédération. La fédération fait beaucoup d'efforts par rapport à ce fléau, les centres de formation. En demandant aux centres de formation de s'affilier normalement. Aujourd'hui, il y a des encouragements. Djambar, c'est un cas à encourager. On se rappelle le jeune Ali qui était dans la rue comme talibé, Ali qui est devenu un informateur aujourd'hui. Voilà. Ali qui est en face, qui continue. Alors, je pense que c'est Djambar. Le cas. Maintenant, ne pensez pas. Allez à la Génération Foot, vous allez voir. Mais les moyens de Djambar aussi, il faut les relativiser. Les moyens de Djambar, c'est pas la même chose. En tout cas, ça a été. Mais il faut inciter les centres informels. À suivre les centres informels. Nico, les centres informels. Attends, les centres informels. Attendez, laissez-moi un peu. Les centres informels. Je dis, c'est la société sénégalaise, malheureusement. Il y a trop d'informels. Les centres informels. Quand ils transfèrent les joueurs, par moment. C'est la raison d'information de l'aide. Effectivement, c'est ça. En tout cas, président, il faut une implication nette de l'État. Président, je pense que vous, aujourd'hui, vous êtes arrivé à la tête de la fédération. Fait beaucoup de par rapport à ces centres de formation. Vous allez prendre, s'il vous plaît, vous allez prendre chez moi à Kolda. Vélo lañu njëkk jàng bi ñu nekkee xale vélo après bi ñu jógee on tient mais vélo moom tous les Koldois savent pédaler. Je pense que vous allez prendre le soin de former au moins de bons cyclistes pour qu'on puisse vendre à l'instar de ce qui se fait pour le Tour de la France, vendre demain la destination du Sénégal parce que le tourisme mu ngi dem. Ouais. Je pense que vous allez prendre le tour par les cornes. Qu'on enlève la fédération du la fédération de sport, on amène ça au niveau du tourisme. Il n'y a que le sport qui va développer le tourisme. On est prêt pour vous accueillir, pour les accueillir plutôt. Vous savez, comme je vous disais par exemple, vous parlez du Tour de France. L'autre jour, dimanche passé, j'étais au Tour des Flandres. Ce que j'ai vu, c'était extraordinaire. C'est l'une des plus belles classiques. Elle est même plus belle que Paris-Roubaix. Ouais, mais il y avait 1 million de spectateurs. C'était vraiment agréable et il n'y avait pas que des Belges. Bon, les gens venaient de partout, donc je pense que le cyclisme peut développer quand même une partie du tourisme. Une destination. Oui, non, c'est sûr. Mais là, le Tour de Sénégal... plus que Paris-Dakar, ça n'existe plus. Les gens n'ont qu'à nous donner un coup de main pour qu'on y arrive. D'accord. Le point de départ sera où, juste? Bon, ce sera à Dakar. À Dakar. Ouais. Ça va arriver chez moi, Kolda? Non, pas cette année, mais je pense que l'année prochaine, nous allons refaire la Casamance parce que nous avions déjà fait la Casamance en 2008. Donc là, nous allons refaire la Casamance. Mais président, est-ce que organiser le Tour du Sénégal est une priorité aujourd'hui pour le cyclisme sénégalais? Mais bien sûr, parce que je vais vous dire quelque chose. Nous avons eu une certaine valeur marchande après le premier Tour du Sénégal. Parce que tout le monde voulait venir au Sénégal. Donc à l'époque, on était des vedettes, parce que le Tour du Sénégal était vraiment bien. Je suis le directeur. Non. Mais à l'époque, est-ce que vous avez vu une équipe qu'on invite et qu'on offre 10 billets d'avion, qu'on héberge à l'hôtel, donc tout frais payé? Oui. C'est parce que le Tour du Sénégal fonctionnait, donc toutes les équipes, plutôt toutes les fédérations nous voulaient, tous les organisateurs nous voulaient. Donc on allait en Angola, on ne payait rien du tout.
Donc nous, on allégeait le budget du ministère des Sports. On allait au Cameroun, on nous payait les billets. Donc partout où on allait, on nous payait les billets. C'est pourquoi le ministère des Sports n'a pas souffert avec la Fédération sénégalaise de cyclisme. Donc nous, on partait incognito pratiquement parce que tout était là. Bon, moi, à l'époque, j'avais mon magasin de sport, donc j'aidais les gens un peu avec du matériel, parfois des vélos et tout ça. Donc, non, c'est ça l'avantage. Donc maintenant, il n'y a plus de Tour du Sénégal. Les gens ne nous reconnaissent plus. Oui. C'est ça le problème. On n'est plus invité. Il n'y a que la RDC qui nous a invités la fois passée. J'ai pu négocier ça avec un ami français. Donc on nous a offert 5 billets d'avion. J'ai appelé Dakar pour qu'on prépare les coureurs. Mais comment les préparer? On les empaquette, on les met dans l'avion, ils ont 0 km dans les jambes, ils explosent dans les premières bosses. C'est ça qu'il ne faut pas. Et maintenant, quand on arrive ici, on nous critique. Mais ce n'est pas possible. C'est le Sénégal. Là, bon, c'est le Sénégal. C'est le Sénégal. Mais il faut changer la chose. Non, c'est-à-dire il faut changer la chose. Par exemple, c'est ce que je vous dis, soyez clément avec les gosses. Là, nous allons autour du Sénégal, on n'a pas de regroupement. On sait que Donc moi, je n'accepterai pas qu'on tape sur les coureurs cyclistes. Donc je pense que nous tous, nous devons faire quelque chose pour aider ces pauvres coureurs cyclistes qui aiment le vélo, mais ils n'y arrivent pas. Nous avons tous les cheveux blancs. Il y a même des gens qui ont la tête dégarnie comme M. Gomis. Hein? Mais il faut des les jeunes de 19 ans qui ont... Merci au président. Merci au président. Il faut qu'il nous aide un peu. Rassurez-vous, on va vous accompagner. Je pense que vous allez nous accompagner. Et de grâce, ne tapez pas sur les gosses. Aidez-les. Parce qu'on est à une semaine du Tour du Sénégal. Il n'y a pas de vélo, il n'y a pas de maillot, il n'y a rien du tout. Il faut les aider, s'il vous plaît. Vous allez prendre le tour par le côté. Et bon dos, je vous rassure que Cheikh Tidiane ne va pas taper. Merci à Sam Sedine, mon grand frère du Duc, manager général du Duc, président de la Fédération sénégalaise de la Ligue Pro et président de l'ASMA. C'est ça? L'ASMAS. Association sénégalaise des managers de sport. Très bien. Voilà. Merci Abdoulaye Thiam, mon confrère de Sud Quotidien, le rédacteur en chef de Sud Quotidien, qui est aussi mon ami. Merci à Cheikh Tidiane Gomis. On va se retrouver lundi prochain pour faire le tour d'horizon des aires de jeu. Aires de jeu qui avait comme invité, je disais tantôt, Michel Thioub qui est revenu. Michel Thioub qu'on va accompagner pour qu'il y ait un peu plus de cyclisme autour du Sénégal qui va démarrer le mardi prochain. Merci à vous, nos très chers téléspectateurs. Merci à vous, nos auditeurs. À lundi à la même heure 21h.